êtes sur Congo Best Télévision et vous regardez votre magazine Tribune Presse, avant-dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de regarder cette émission qui va tourner autour des trois principaux sujets. D'abord les concerts de Fally Ipupa. La préfecture de Paris l'a autorisé et elle a en même temps interdit toute manifestation aux alentours de la salle où Fally Ipupa doit se produire. Le concert en question est prévu plutôt pour ce 28 février. Est-ce que Fally va se produire? Est-ce que les combattants vont l'empêcher? On en parle au cours de cette émission. Et puis on va aussi parler de la question de l'éveil patriotique avec l'évêque Pascal Mukuna qui appelle à la rupture en tout cas entre le président de la République Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour, je dirais mieux, FCC Cash. Évêque Mukuna veut la rupture de cette coalition ou de cette alliance et puis on va chuter avec la nomination des mandataires publics. Les négociations ont déjà commencé. Est-ce que Félix Tshisekedi va cette fois opérer un bon casting? On en parle au cours de cette émission avec deux invités. D'abord, le tout premier, M. Barnabé Milingagno. Comment allez-vous? Très bien. Très bien habillé, comme d'habitude. Merci. Très bien coiffé. En fait, les militaires sont toujours en tenue militaire. Même les roulages, ils portent des casques avec affaire. Et nous, les hommes politiques, nous avons l'obligation d'être toujours propre. Merci. En face de vous, vous rencontrez le président de l'Assemblée des hommes libres. En tout cas, il est très libre. Maître Christian Imango, comment allez-vous? Christian Imango, parce que nous ne voulons pas faire de la publicité, là où même déontologiquement c'est interdit. Donc, je me sens à l'aise quand vous dites Christian Imango. Alors, je vais très bien. Président de l'Assemblée des hommes libres. Et vous êtes aussi très libre. Très libre en tout cas. Pas engagé. C'est pour cela. Non, attendez. La liberté ne signifie pas d'être engagé quelque part. Ce n'est pas parce que vous êtes libre que vous êtes interdit de vous marier. Vous êtes engagé, mais vous êtes libre. Ça veut dire que la liberté, c'est que vous devriez prendre certaines décisions qui vont, qui ne vont pas à l'encontre de vos principes, de vos aspirations les plus profondes. C'est ça la vraie liberté. Très bien, je suis à vous pour ces premiers thèmes de l'émission. Fally Ipupa doit se produire à l'accord Arena, je crois c'est la nouvelle appellation de l'ex-Bercy. Le concert est prévu pour le 28 février. Les combattants, les Bokechu et tout son groupe ne veulent pas de Fally Ipupa, alors que la préfecture de Paris vient d'autoriser à Fally Ipupa de se produire. En même temps, elle a interdit toute manifestation aux alentours de cette salle. Est-ce que Fally Ipupa va finalement se produire? D'abord, bravo à Fally, parce que c'est un brillant artiste, un ambassadeur pour notre pays. Si j'étais ministre de la Culture, je plaiderais pour que tous les artistes musiciens congolais qui ont joué dans ce genre de salles mythiques soient porteurs de passeports diplomatiques. Au moins, c'est eux, ils peuvent mériter de porter un passeport diplomatique que les gars de l'ANER. Si j'étais directeur général de RVA, je réhabiliterais un salon spécial pour nos artistes musiciens qui doivent être bien accueillis et honorés. Vous savez, grâce à Fally Ipupa, demain, on signale la présence de Madame Brigitte, épouse de Macron. Elle sera au concert. Elle sera là. Donc si Madame Denise peut aussi se déplacer, ça ferait une très bonne chose. On signale la présence de Mbappé. On signale la présence de Mtiti. Mtiti s'appelle Mtiti. Dernièrement, Kofi Olomide a dit que bien qu'il y a des interdictions de combattants, bien qu'on nous sabote de partout, les artistes musiciens les plus consommés à l'extérieur, ce sont les Congolais. Sont des Congolais, ou d'origine congolaise. On a cité des Dadjou, on a cité le gars là, en lunette là, comment ça? Maître Gims. Ah, Maître, moi je vais l'appeler Chibala. Maître Gims. Ils sont nombreux. Claude Leroy avait dit aussi que la diaspora qui fournit les meilleurs joueurs, c'est la diaspora congolaise. Curieusement, la diaspora aussi qui fournit beaucoup de voyous, c'est la diaspora congolaise. Parce que rien n'explique un type comme Bokechu, qui fut un musicien de Munda. Moi j'ai vu Bokechu à Bukavu à l'époque de Sundama, il a été abandonné, incapable d'avoir un billet du tout. Mais il a été sauvé de justesse par des militaires, il avait pris l'avion militaire pour rentrer. Donc ce que fait Fally, c'est grandiose. Toute la République devrait le soutenir. Vous savez, moi j'étais à Kigali les jours des obsèques de Papa Wemba. Et il m'a posé la question en me disant, mais pourquoi vous élevez un voyou
au niveau des héros nationaux. J'ai dit, est-ce que vous êtes capable de produire aussi un voyou comme ça? Papa Wemba a fait notre fierté. On peut proposer même la réconciliation entre les combattants et les musiciens les jours des obsèques de Papa au mois d'avril ici. Donc, bravo à Fally. Si j'avais les billets, je serais dans la salle. J'assurerais même la sécurité dehors contre ces idiots-là, des combattants qui ne savent rien en fait. Ils ont combattu les musiciens ici sous prétexte qu'ils chantaient contre Kabila. Ils chantaient pour Kabila. Des insanités. Ils sont libres. Alors que Fally n'a jamais chanté pour Kabila, il est moins encore pour... Même s'il chante pour Kabila, c'est notre président, il a déjà fait son temps. S'il chante pour Tsegen, il est libre. S'il chante pour les femmes, s'il chante pour sa femme... Un peu comme on l'a vu, où s'est produit à l'occasion de 38 ans de l'île de Pesse. Kofi a dit, nos concerts se jouent à minuit, mais ils sont diffusés la journée. Ça, c'est pas notre problème. Il y a des musiques de nuit, il y a des musiques de la journée. Très bien. Voilà. Alors, Christian Emango, il y a un autre fait qui, en tout cas, inquiète. Vous avez les combattants qui interdisent aux musiciens, sous prétexte qu'ils ont chanté pour Kabila, de se produire à Paris, Bruxelles, disons, dans l'espace Schengen. Mais alors que là, en Europe, il y a d'autres musiciens congolais aussi qui se produisent tous les week-ends. Est-ce que n'est-ce pas paradoxal cette décision de nos frères qui s'appellent les combattants? Tout à fait. Elle est quand même contradictoire, paradoxale, comme vous utilisez bien l'expression. Mais bon, moi, en tout cas, pour la question des concerts joués en Europe, ça m'embarrasse un petit peu parce que autant je me sens comme jugé parti, parce que d'abord, il faut relever que je suis fan de la musique congolaise, et en particulier des Fally Ipupa. Et donc, quand je vois Fally Ipupa vouloir se produire dans une grande salle comme celui de l'ex-Arena qu'on appelait Bercy, j'encourage. Je dis que ben voilà, Fally doit y aller, il doit le faire. C'est vrai, en Europe, il y a par exemple les Benda Bilili, c'est un orchestre des handicapés qui joue tous les week-ends en Europe. Et d'ailleurs, les Benda Bilili, ça n'attire pas même les Africains, ça attire plus les Occidentaux. Il y a aussi les anciens de Wenge qui se produisent, ils ont créé Wenge, je ne sais pas moi, l'Union européenne, quelque chose comme ça. Peut-être c'est une question d'impact, que quand vous faites Bercy, vous voyez, moi je disais d'ailleurs que le concert de Fally ici, ce n'est même plus un concert congolais, c'est un concert français. Pourquoi je le dis? Parce que c'est l'un des rares artistes qui, voulant se produire en France, on lui a laissé sur RFI l'espace de 6 heures à 10 heures pour faire des émissions, même qui n'avaient rien à voir avec la musique. Et parfois même il devait donner des positions sur des aspects, des questions liées à la politique. Donc lui-même, j'avais senti qu'il était un petit peu embarrassé parce que en même temps, on lui pose par exemple la question de savoir quel est le genre de musicien vous êtes. Vous êtes un musicien militant ou vous êtes simplement, il dit moi je suis un musicien lover. Mais il a été invité dans Appel sur l'actualité où on parle plus politique. Alors vous voyez un peu, le concert, comme je disais, c'est plus le concert de la France. La France s'en est appropriée. C'est pour ça que cette fois-ci, on n'a pas autorisé à ce qu'il y ait tout ce qui est arrivé, par exemple, avec Héritier Watanabe. La France s'en est appropriée. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt politique dedans. Fally est l'artiste musicien africain, francophone, le plus écouté. Donc Fally vend la langue française. C'est tout à fait normal que la France puisse accepter à tout prix que son concert puisse être joué. Donc, moi, j'appelle aussi les Congolais à remarquer que le concert de Fally, il faut qu'on puisse se poser la question de savoir si c'est un concert qui a seulement l'intérêt congolais, mais qui a aussi un intérêt qui est divers. Parce qu'il n'y a pas que la France a vu son intérêt, c'est pour ça qu'il a soutenu ce concert-là. Et donc, en définitive, comme je disais, je me sens un petit peu embarrassé parce qu'en même temps, ce que j'ai reproché à Fally, parce que Fally vend l'image aujourd'hui, on parle du Frangala dans le monde, en Afrique en particulier, le Frangala, c'est ailleurs dans les autres pays africains, on a fait le constat que le Congolais, quand il parle français, il injecte des mots lingala. Mais ça part comme si c'était la même langue. Ça, c'est ce que les autres ont remarqué de nous. Et ça, c'est grâce à Fally, à Papa Wemba, Jimé Awera, etc. Alors, ça, ce sont, comme le disait M. Banabé tout à l'heure ici, que les vrais ambassadeurs de la culture congolaise, ce sont ceux-là. Ce ne sont pas les ambassadeurs ici qu'on nous met tout le temps dans les Nations Unies et partout qui ne foutent rien, mais ce sont là les vrais ambassadeurs de la paix. Je parle des vrais ambassadeurs. Quand on dit où est l'ambassadeur de la paix, on voit les actes. Et même pour revenir sur Fally,
vous vous rendez compte que Fally, et c'est ça un petit peu que je reproche à Fally, et qui fait en sorte que lorsqu'il veut faire son concert, il y a ceux qu'on pense qui ne comprennent rien, et qui ne savent pas pour quelles raisons ils doivent refuser le concert de Fally. Fally, pour moi qui suis son fan, je vous dirais, Fally a fait son album Power en 2013. Cet album-là avait une chanson qu'on l'appelle très souvent Road. Et c'était la chanson Stop à la guerre. Pour moi, la meilleure chanson de cet album-là. Et Fally n'a rien mis de politique dedans. Et la seule phrase qu'il a laissée à la fin, c'est que Tolingi que Fumbwa, il y a ouest du pays, il y a mana est. Tolingi que Mbala, il y a est, cette pomme de terre à est, il y a mana ouest. Il a aussi promis d'envoyer tous les fonds de concert à la population de Béni. Le problème avec ceux qui manifestent en Europe, c'est que ça, c'est un petit problème de communication. C'est ce que moi je peux reprocher à Fally Ipupa. Parce que quand vous remarquez, juste en une minute, quand vous remarquez, Fally Ipupa fait Power, il fait la chanson Stop à la guerre. Mais Fally Ipupa passe comme si cette chanson-là n'a jamais existé. Pas de clip, pas de promotion, rien. Mais quand il fait vite une chanson avec, par exemple, je n'ai rien contre Gez Mawete ici, qui ne vient dire à la fin, et c'est ça ce qui fâche les combattants, qui ne vient dire à la fin quand Bassi Baké, ceux qui me comprennent à la télé le savent très bien, la chanson, il y a vite la promotion. C'est ça ce que les combattants refusent. Et c'est pas ça ce que la culture congolaise doit vendre. La culture congolaise doit vendre Stop à la guerre et pas les Bassi Baké qu'on sort. Ça, c'est indigne. Très bien. Pas de concerts pour les Congolais sur l'espace Schengen pour les combattants jusqu'en 2080. Ça, c'est le discours, en tout cas, véhiculé par Boukeshou Ier. Alors que Fally, aujourd'hui, la préfecture de Paris est d'accord avec lui pour qu'il puisse se produire ce 28 février. Est-ce que cet acte ne marque-t-il pas les retours de la musique congolaise sur la scène européenne? Ta question, elle est vraiment embarrassante et pertinente pour moi. Vous savez, lorsque nous suivons Maître Gims au Stade de France, ça c'est le retour. Monadja Nana, Master Mopao. C'est ça ce que nous voulons. Christian a bien présenté l'affaire. Vous savez, c'est du business. Le producteur peut choisir de vendre la promotion de ce qui marche. Écoutez, la femme congolaise, là, peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est la plus belle femme au monde. La femme congolaise est la plus belle femme au monde. Et quand on parle de la femme congolaise, je m'excuse, il faut être précis, c'est la femme Luba. Je ne vais pas exagérer parce que la danse Moutouachila est née danser que par une femme congolaise. C'est un privilège de vanter, ça c'est notre produit. On ne peut pas vendre seulement les coltas qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, mon ami. Hein? Beaucoup de gens parlent des diamants de Kassai. Qui a déjà vu les diamants ici? Mais la femme congolaise, là, vous la voyez. Moi, j'étais aux humanités à l'époque, quand Chalaman était très jeune, Biliabel, Abeti Massikine, Barbara Karam, Cindy Leka. Nous en avons de toutes les séries, qu'elles sont dans la musique chrétienne. Vous avez des Mama Lydia, des Laure Mbong, des Micheline Chaban, des Marie Missam. Ça, c'est notre richesse. Comme a dit Maître Christian Mango, voilà de véritables. Nous devons du respect à ces gens-là. Nous devons du respect. Quand tu écoutes Oisé, quoi, ne fût-ce que les paroles prononcées, c'est une richesse. Donc quand tu fais musicien, il a été incapable de faire une carrière dans cette affaire. Ceux qui donnent de l'argent à cet idiot-là, est-ce que par respect aux téléspectateurs, vous pouvez retirer les qualificatifs idiots? Je retire. Parce que très bien. Je ne peux pas tolérer ces messieurs-là continuer à ternir l'image de notre République. Je ne sais pas s'il est encore congolais. Hein? Il serait mieux de garder son nouveau passeport et qu'il sait ce qu'il est. Moi, je soutiens Fally Ipupa. Fally a été à Béni. Il a joué. Et jusqu'aujourd'hui, la musique joue à Béni. On voudrait interdire à Fally de jouer dans Bercy ou Arena ou encore comme vous pouvez l'appeler parce qu'il y a la guerre à Béni. La question de Béni est question interne de notre leadership. Et Fatih s'y met et il va terminer cette affaire-là dans moins d'une année ou moins de 2 ans maximum. Fatih est sur la bonne voie. C'est un problème de leadership interne. Et ça concerne premièrement les enfants nandais. Ils sont 45% de la population du Nord Kivu. À eux de prendre les armes et protéger leurs soeurs, leurs tantes. Au lieu de chercher qu'un Congo ou quelqu'un de l'Équateur doit aller mourir à Béni pour eux. Que les garçons de Béni eux-mêmes prennent les armes pour faire l'autodéfense. Laissez Fally. Est-ce qu'on sait ce qu'il a prévu? Et peut-être dans la salle, si Fally disait,
1 minute pour les victimes de... J'apprends même que le docteur Mukwege sera aussi présent Mais les gens qui a vendu au concert. La femme qui a vendu Dr Mukwege, c'est une Algérienne. Elle fut ministre de la coopération internationale dans le gouvernement de François Hollande. Elle est arrivée ici, paf, elle est allée à Bukavu, elle a visité Mukwege. Mukwege lui a remis les CD de ses opérations. Cette femme a remis seulement le CD à Angela Merkel. Elle a remis à la copine de François Hollande à l'époque et à Hillary Clinton, paf, la cause a été prise. S'il fallait prévoir de faire ce genre de choses, pourquoi on voudrait l'interdire? Il a prévu d'envoyer tous les fonds qu'il va récolter à l'issue de ses concerts à la population de Béni. Il a déjà donné des ambulances. Il fallait donner des ambulances de plus de 40 000 € à Bukavu, à Goma et partout là-bas. Il est libre de le faire. Il peut ne pas. On ne peut pas l'obliger de le faire ça. Mais s'il a des producteurs, parce qu'il est l'artiste francophone le mieux consommé du monde, son mentor, Kofi Olomide, a eu pris ici, dernièrement la semaine passée, le meilleur musicien francophone. Il n'y a pas quelqu'un qui écrit de belles phrases en français comme Kofi Olomide. Écoutez toutes les chansons de Kofi Olomide. Alors donc, c'est qu'ils peuvent saboter. Et si ça doit venir de nous, ça doit faire très mal. Ça doit vraiment faire très mal de voir des Congolais au XXIe siècle, avec un nouveau régime de Fachi, les Congolais continuent à s'apprendre comme ça contre les artistes qui souffrent à préparer ces chansons. Très bien, Christian Emango, on va conclure ces premiers thèmes de l'émission avec vous. Les combattants reprochent aux musiciens d'avoir contribué à la destruction de leur famille. Ils prennent leurs enfants, ils prennent leurs femmes. Alors, est-ce que c'est vraiment un motif pour empêcher à notre culture, en tout cas, d'émanciper? En tout cas, en tant que membre de l'Assemblée des hommes libres, j'aime quand l'expression est, vous allez me permettre la tautologie, est librement manifestée. C'est leur avis. Ils estiment que c'est vrai, les musiciens ont terni parce qu'à un moment donné, il fallait savoir que c'est Chancelo Kopamba, à un moment donné, il faut dire ceci, cela, mais je pense qu'il y a une partie de bon sens là-bas, mais ce n'est pas aussi tout à fait vrai sous un autre sens, parce que quand je regarde, observez un peu la musique américaine, mais elle a plus d'insanité que la musique congolaise, de loin. D'ailleurs, si notre musique a porté cette mauvaise communication-là, c'est parce qu'elle a copié ailleurs. Mais le problème au Congo ici, c'est le comportement de ceux qui, normalement, on devait s'attendre qu'ils devaient avoir une attitude exemplaire. Je veux dire ici, des gouvernants. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que les gouvernants ne fixent aucune politique d'orientation de la culture congolaise. La culture ne peut être que diversifiée. Parce que si, en tout cas, nous tous, moi par exemple, vous pouvez me mettre des tableaux ici, Picasso et consorts, moi ça ne me dit rien. Mais regardez un seul instant. Si ces combattants sont en train de décrier ce comportement-là, parce que il n'y a plus une réorientation. Depuis qu'on a commencé à nous construire le, comment on appelle ça, le musée national là à côté du Palais du Peuple. Le musée est fini. Il n'y a pas d'inauguration. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les bâtiments. À l'intérieur, il n'y a rien. Aucune politique d'orientation sur cet aspect-là. Question de pouvoir rediriger un petit peu dans ce que les autres voudraient voir là-bas, qu'il y a un peu de moralité. Et je vous donne encore un autre exemple. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va se comporter. Le Palais du Peuple, qui est le siège du Parlement congolais. En principe, le Palais du Peuple n'est pas le siège du Parlement. En principe, le siège du Parlement, lorsqu'on a construit on a créé la RDC, le siège, c'est le Palais de la Nation. Mais le Palais du Peuple est tout ce qui est à l'intérieur. La salle de culture, c'est pour les spectacles. Mais regardez ce qu'on fait. On laisse le Palais du Peuple là où ça se trouve. En face du Palais du Peuple, on construit encore un autre salle, bâtiment là-bas pour la culture. Ça veut dire que vous voyez qu'il n'y a pas de... On ne sait pas où on va. Il n'y a pas une politique générale de savoir ce que nous devons faire avec notre culture. Comment est-ce que nous devons orienter cela? Question de fléchir un peu la mauvaise tendance que les autres auront quand même de la culture congolaise. Ils retiendront de la culture congolaise qu'il n'y a pas que la mauvaise tendance, il y a aussi un autre aspect. C'est pour ça que dans les autres pays, comme j'ai parlé ici des États-Unis, de la France, leur musique est plus obscène que la nôtre.
Mais pourquoi la leur n'est pas regardée de la même manière que la nôtre? C'est parce que nous, au lieu que ce soit le gouvernement qui fasse la culture, non, ce n'est pas le gouvernement qui fait la culture, mais c'est plutôt d'autres acteurs qui ne donnent pas d'orientation à la culture d'un État et qui le font. C'est pour ça que Papa Wemba, lorsqu'il jette sa théorie musicale, c'est tout le monde qui suit. C'est pour ça que lorsque c'est fallu, c'est tout le monde qui suit. C'est comme ça qu'on est dans les statu quo au Congo. C'est un problème de dirigeants et on n'a pas à s'en prendre sur les acteurs. Vous avez répondu ou on passe directement? Juste 2 mots. Je voudrais quand même dire aux gens que c'est difficile de faire la musique. C'est pas facile d'être musicien. Michael Jackson perdait 15 kilos pour préparer un concert. Être debout toute la nuit et en train de danser, c'est pas facile. Je voudrais quand même préciser, parce qu'on croit que parce que les danses sont obscènes, c'est pourquoi on combat. Non, Oisé quoi, couvre ces danseuses jusqu'aux pieds. Mais il est toujours saboté en Europe. Donc ils doivent savoir. C'est quoi le problème des combattants juste? La jalousie. Kabila est déjà parti. Non, c'est la jalousie. C'est la jalousie, point à la ligne. Ils sont jaloux de voir un garçon comme Fali devenir multimillionnaire aujourd'hui, faire et consort. Et vous avez même entendu quelqu'un demander qu'on puisse mettre une bombe dans la salle pour que Fali ne puisse pas se produire. Merci beaucoup Hervé, c'est venu de toi. Je suis en train de constater que les journalistes qui se transforment en hommes politiques sont devenus des extrémistes. Que Dieu leur pardonne. Que Dieu pardonne tous ces journalistes-là qui veulent devenir des politiciens en jouant sur l'extrémisme. Que Dieu les pardonne. Parce que nous qui sommes appelés à faire la politique, nous avons l'amour pour le peuple. Quand un citoyen meurt, un homme politique doit être malade de ça. Merci beaucoup Hervé d'avoir soulevé cette question. Très bien, on va prendre. Hervé, il faut aussi souligner que la même personne qui a dit qu'on devrait jeter la bombe a retiré ses propos. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Après qu'il soit intimidé par un combattant. Très bien, on va parler de la nomination des mandataires publics. Est-ce qu'aujourd'hui, la résurrection, passez-moi l'expression, de nos entreprises publiques passe par l'expertise des hommes politiques ou on doit recourir à une expertise externe? Bon, moi je dois dire quelque chose. J'ai connu Matata Pogno. Matata Pogno m'a dit qu'il a il est passé à toutes les étapes au niveau de l'administration congolaise. C'est un technicien. Daniel Mukoko Samba, j'en passe avec les exemples. Il me semble que c'était des personnes qui étaient très performantes et qui sont passées par la voie normale. Mais si je dois faire peser le mauvais état de l'économie congolaise actuellement, moi, je le dis principalement, c'est Matata Pogno. C'est le seul Premier ministre qui a eu plus de temps à l'époque de Kabila, mais qui nous a laissé une économie qui n'était pas durable. Qui nous miroitait toujours que voilà, il y a la croissance économique, il y a ceci, il y a cela. Des troïkas stratégiques tous les lundis. L'économie congolaise a été en chute libre. Qu'on pose la question aux économistes qui vont nous dire que ben voilà, il y a tout un problème au niveau de la gestion. Ça veut dire que nous avions eu tout ce que nous avons, mais sans réserve au niveau de la Banque mondiale. Voilà pourquoi dès qu'il est parti, l'économie était superficielle. Quand je parle de Matata Pogno et les autres, c'est pour montrer la technicité. Et qui sont devenus plus tard des politiciens. Parce qu'au départ, en tout cas, on ne les connaissait presque pas. Entre-temps, il y a aussi d'autres personnes qui se trouvent dans les entreprises publiques qui sont des très bons techniciens. Et qu'on peut nommer à la place d'administrateurs dans tel ou tel autre endroit. Mais moi, j'estime que nous sommes déjà mal partis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut parler de la nomination de ces personnalités-là dans les entreprises publiques, on parle déjà de l'accord FCC Cash. Que ça se passe entre FCC Cash. Donc tu peux être intelligent, savant, mais tant que tu n'appartiens pas au FCC Cash, tu n'as pas de chance. Voilà. Ici, par exemple, vous, Hervé, vous pouvez être compétent, aussi spécialiste dans votre domaine de journaliste. Jamais on vous nommera à la RTNC. Il faut faire partie du PPRD, il faut faire partie de l'UNC. Il faut faire partie de ces partis-là pour qu'on puisse vous nommer. Donc, mais qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Parce que c'est déjà le FCC Cash. Ce sont eux qui sont en train de diriger. Il n'y a plus rien à faire, à mon avis. Nous allons beau crier comme nous voudrions. Tout se passera à l'intérieur du FCC Cash. Mais je veux partir plutôt de l'expérience des années précédentes. Parce que même si nous prenons des techniciens qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur de FCC Cash,
vous savez, le Congolais, c'est déjà une question de mentalité. Lorsque Joseph Kabila ici disait qu'il n'a pas réussi à changer la mentalité du Congolais, moi je lui dis plutôt, monsieur, c'est vous-même qui devriez changer votre mentalité pour que les Congolais puissent changer aussi la leur. Donc, en définitive, la question de la technicité persiste, certes. Encore faut-il souligner que même lorsqu'on prend des personnalités en dehors des entreprises, en dehors des mouvements, des mouvements politiques, et on en a déjà eu des exemples ici, lorsqu'ils arrivent à ces postes-là, tout le monde se comporte en détourneur. Et ce que nous avons toujours reproché à notre gouvernement depuis plusieurs années, c'est que vous ne voyez pas la sanction qui suit après. Vous imaginez un peu. Donc, si nous allons avoir, parce que moi je dis c'est déjà une évidence, le peuple ne voudra, bon je ne sais pas moi si l'UDPS, si ce n'est pas le fait de pouvoir rester à la maison communale de Ngaliema pour empêcher à ce que les gens travaillent là-bas, ben, qu'ils fassent pression à leurs dirigeants pour qu'on ne puisse pas faire sortir des animateurs des entreprises publiques seulement au niveau de FCCK, que ça aille ailleurs. Malheureusement, l'UDPS est dans FCCK, donc ils voudraient seulement avoir des emplois à leur propre niveau. Mais est-ce que la sanction va suivre? Ça, c'est une question qui reste. Parce que nous les voyons déjà. On vole 15 millions de dollars. Aucune sanction ne suit. On vole ici, on vole là-bas. On nous fait miroiter pour l'instant que voilà, Jamal Sami est en prison, Blackmer est en prison. Mais en même temps, ils vous donnent directement qu'il y a des garanties qui peuvent finir le boulot, alors qu'ils avaient déjà reçu l'argent bien plus d'avant. Vous allez vous remarquer ici que tous ces gens-là vont sortir de la prison, quand bien même ils ont déjà commis des infractions. Ils vont sortir de la prison, la sanction ne suit jamais. Donc lorsqu'on aura des administrateurs dans les entreprises publiques ici, au moment où ils vont poser des actes répréhensibles, il n'y aura pas de sanctions qui vont suivre. Donc nous sommes en train de tourner autour du pot. Est-ce que les problèmes avec nos entreprises publiques, c'est les profils des mandataires publics qui posent problème, ou c'est le système politique qui empêche plutôt à ces mandataires d'exercer rationnellement leur travail? Très bien. La réponse elle est simple. C'est le système politique. Très simple. Vous savez, nos amis qui veulent défendre que les mandataires soient des fils maison, que les mandataires passent par les concours, Kabila a fait tout ça. Il a propulsé les fils maison, Kabila a fait tout ça, il n'y avait que des aventuriers, il n'y avait que les mauvais systèmes. Ça, il faut le reconnaître. Le mauvais système incarné par lui-même. Non, vous savez, quand on est chef, il y a beaucoup de cercles autour de toi. La politique, c'est beaucoup de cercles. Mais c'est les chefs en tout cas qui donnent de l'impulsion. Vous avez parfaitement raison, c'est ça le leadership. Moi j'enseigne ça. Le problème ici, c'est la justice. Il faut arriver à mettre la justice. Vous faites les audits, vous faites les inspecteurs, les inspections et la justice. Et les gens doivent être condamnés. Le ministre de la Justice, le vice-premier ministre, a donné le ton. Il a arrêté les gars de Safricas et les Libanais là. Il n'a pas dit que non, coupable ou pas. Il a dit tout simplement, vous faites les travaux. La justice a démontré, semble-t-il, que ces gens ont détourné cet argent-là, 57 millions. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais nous voyons les travaux reprendre. C'est-à-dire, s'ils avaient bouffé cet argent, ils doivent aller chercher ça dans les réserves. C'est ça, la justice. Pour ce qui est de nos entreprises, les Congolais doivent le savoir. Il y a des postes politiques, il y a des postes administratifs. Le président de la République, il n'est pas seulement le commandant suprême des armées de la police, il n'est pas seulement magistrat suprême, mais il est aussi gestionnaire, c'est le numéro 1 de l'exécutif. Nous avons 56 entreprises dans ce pays. Quelles sont les entreprises bien gérées? Parce que Akaj et notre ami là, eux sont en train de défendre qu'on prenne des enfants maison. Dernièrement, le président de la République a nommé l'ancien chancelier et le chef de poste agent de l'aéroport. Il les a mis à la DGM là. Si vous allez à la DGM, les gens sont mal payés aujourd'hui. Ils commencent à réclamer d'ailleurs. Et pourtant, ce sont des fils maison qui sont là. Nous pouvons citer plusieurs exemples. Nicole Dibambo, la RTNC, Kipolongo. Nous pouvons citer plusieurs exemples. Mais il y a des gens qui sont venus des partis politiques qui gèrent aussi très bien. Dehors Gouza à la DGDA, il est venu par le canal du RCD,
Il est là, il gère très. C'est question d'abord d'être manager. Il a donné de bons exemples ici, Matata et le Nkoko Samba. Le gouvernement des technocrates. Écoutez, dans l'armée, le président de la République nomme tout le monde. Parce que vous devez répondre à son ordre. Il n'y a que lui qui donne l'ordre. Ça, c'est dans l'armée. Mais les secrétaires généraux, savez-vous que le directeur ici des entreprises, tu ne peux pas être nommé par un PDG. Être directeur, c'est être nommé par le président de la République. Les secrétaires ne sont nommés par le président de la République. Les mandataires qui sont là, s'ils ne sont pas nommés par Fachi, ils ne vont pas obéir. Nous avons lu, nous tous ici, que le gouverneur émanant du PPRD dépose 1 million de dollars à Chadad. À vérifier, je ne confirme pas. Les allégations de Kion. Bon, ça moi je ne confirme pas, mais il paraît que c'est comme ça. Les cotisations des membres des entreprises aux partis politiques, oui, ça fâche. Parce que la plupart sont nommés par de bons frères. Oui, mais si vous êtes intelligent, vous voulez un jour diriger une entreprise, vous devez adhérer dans un parti politique. C'est ça notre démocratie. On ne peut pas empêcher aux gens d'adhérer dans des partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible aujourd'hui de changer ces systèmes politiques qui consistent en tout cas pour être nommé quelque part, il faut forcément appartenir à un parti politique. C'est ça là, c'est un homme politique, il a dirigé la commission PAJ. Il propose sur 229 articles de la Constitution qu'on révise 40. Si nous ne voulons pas, révisons la Constitution. Mais au nom de quoi aussi, ceux qui sont dans les entreprises, là, qui ont été nommés sur base de mauvais recrutements, de tribalisme, de nespotisme et consorts, sont déjà dans les entreprises. Moi j'ai vu déjà des copines être bombardées de sous-directeurs, des membres de famille, vous êtes engagés directeur, sous-directeur, et d'autres ont fait des carrières 30 à 40 ans dans l'entreprise, ils n'ont jamais dépassé le chef de bureau. Parce que vous venez au nom du Katangé, au nom de Baswahili, au nom de Balouba, vous êtes bombardés et vous voulez accéder au poste de mandataire. Vous allez respecter qui? Alors revenons comme on faisait à la magistrature, qu'il faut qu'il y ait l'âge de recrutement. Ça peut être constitutionnalisé. Nous revenons, lui le juriste il peut bien m'expliquer ça. On met l'âge de recrutement, on dit bon, il est supposé terminer l'université à 25 ans, 24 ans. De passer 30 ans, tu ne peux plus être recruté dans une entreprise de l'État. Par exemple. Et les gens, moins de 30 ans, ils vont accéder dans des entreprises, ils vont faire carrière. Ou soit, on supprime toutes ces histoires-là. Nous revenons dans des appels d'offres, vous sollicitez, on dit par exemple que non, saut de mouton. La République voudrait construire le saut de mouton, on balance des... Vous allez vous présenter vos CV, tu fais le travail, tu fais la communication, tu fais les moyens, tu fais ceci, tu retires. Vous avez un contrat de 90 jours, après cela, vous devenez des chômeurs. C'est aussi bon. Nous tous, à ce moment, on va commencer à se réveiller chaque matin. Tu regardes votre planète, tu cherches là où il y a l'emploi qui te concerne. Mais il faut être dans l'équité, dans la justice. Mais ça ne peut pas dire que non, ceux qui font la politique, ils ne peuvent pas diriger. S'ils sont là, c'est pour représenter la politique du chef de l'État. Alors, est-ce que vous encouragez qu'on puisse passer par les concours? Soit, est-ce que le président doit, parce que vous avez aussi évoqué la question de la technicité, alors comment les présidents ou les négociateurs du FCC Cash vont aujourd'hui constater cette technicité? Bon, d'abord, il y a quelque chose qui est en train de me taroter les nerfs parce que moi je suis pour ou contre, est-ce que ça doit absolument sortir des partis politiques ou à l'extérieur. J'ai dit que ce qui est plus important, c'est la capacité managériale d'une personne qu'il faut d'abord détecter. Parti politique ou ailleurs. Parce que je le dis, il y a des gens dont on nous a présentés comme les plus performants. Comme les Matata Pogno et consorts, qui ne sortaient pas seulement des partis politiques, mais qui sont d'abord arrivés là comme des technocrates. C'est pas parce qu'ils étaient membres des partis politiques qu'on avait remarqué. On les avait présentés un peu plus comme des démocrates d'abord, mais qui ont emmené l'économie congolaise dans le gouffre possible parce qu'après eux, on est en train de faire porter le chapeau à d'autres personnes, alors qu'en réalité, ils n'ont rien laissé comme réserve. Or, une économie repose sur les réserves qu'elle a. Et donc, qui viennent des partis politiques ou de l'extérieur, c'est la capacité managériale. Or, le problème ici, c'est quoi? C'est que nous sommes dans le FCC Cash, comme je le disais tout à l'heure. Or, dans le FCC Cash, l'exemple que nous avons de quelques jours que nous venons de voir, c'est que, quelle que soit la manière dont les personnes sont désignées, il y a toujours des rétro-commissions qui circulent derrière. Dans ce cas-là, la solution est ailleurs. Ça veut dire que M. Barnabé ici dit qu'il faut nommer les mandataires publics par le président de la République lui-même parce qu'il va les obéir. Vu l'expérience, moi je pense que ça n'a pas marché.
Parce que nous avons aussi eu un gouvernement qui a été, dont l'ensemble des membres ont été nommés par Félix Tshisekedi. Encore ce matin, je viens encore de voir dans les réseaux sociaux une lettre qui circule où le ministre des Budgets est en train de demander à son collègue de ministre des Finances où est-ce qu'on met l'argent de l'impôt professionnel sur les revenus. Donc vous vous rendez compte que le problème avec la désignation des mandataires publics qui se passe au sein du FCC Cash ne va pas tourner, comme le disait M. Barnabé tout à l'heure ici, à cause du système. Le système dans lequel le FCC et le Cash sont entrés, c'est déjà un système qui est biaisé d'avance. Désignez les personnes que vous voulez. Alors finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer le système en question? Oui, le système en question, c'est que ce système-là doit tomber. De quelle manière? Mais si vous vous demandez de quelle manière, peut-être nous allons l'aborder au troisième thème, c'est pour ça que je ne veux pas aller plus loin. Mais le système FCC Cash doit tomber. Nous devons nous décider. Il y a un problème au Congo. S'il existe un président de la République, il n'a pas les manettes du pouvoir. Donc il désigne des personnalités à l'intérieur du FCC Cash ou en dehors. Lorsqu'il y aura des injonctions qui viendront d'un bord ou d'un autre, ça ne va plus marcher, il sera bloqué. Parce que nous avons déjà eu un gouvernement dont il a lui-même nommé les membres un à un. On lui a envoyé 3 noms par ministère. Mais qu'est-ce que nous avons 6 mois après, 7 mois après? Rien du tout. Donc, ça va s'acheminer jusqu'au niveau des mandataires publics. Parce que nous avons eu aussi ces cas-là. C'est dans une coalition FCC Cash qu'on nous a nommé ici par Ngobila des bourgmestres. Mais c'est la même coalition FCC Cash avec Ngobila qui aujourd'hui est en train de remercier certains bourgmestres. Donc vous pouvez constater avec moi que ce qui a commencé à se faire au niveau de la tête, d'abord les mariages FCC Cash qui est un mariage incestueux, va donner seulement des fruits de l'inceste et ce sont des fruits qui sont rejetés par l'être suprême. Et donc, même si nous allons jusqu'au niveau des mandataires publics, il faut casser d'abord ce mariage-là, revoir une autre politique pour la nation pour que nous avancions. Sinon, nous sommes en train de labourer dans la mer. Est-ce qu'on ne risque pas de connaître les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui au gouvernement avec des ministres qui se neutralisent entre eux? Est-ce qu'avec la nomination des mandataires, il faudrait-il pas craindre que cela puisse aussi se répéter? Se neutraliser entre eux, c'est ça la démocratie. Ils doivent se neutraliser entre eux. Le problème, le président n'est pas responsable ici. Le président doit nommer les gens. Il regarde les CV proposés par les partis politiques ou proposés par les experts. Il est libre. Le président est libre. Il n'a jamais dit que les meilleurs gestionnaires des banques sont des économistes. Non. Les études ont démontré, par exemple, que les juristes gèrent très bien les banques. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est l'infraction. Un juriste comprend très bien l'infraction. L'infraction, il gère bien les banques. Vous comprenez ça? Il est démontré que ce n'est pas forcément être psychologue pour être un maire DRH. Si je parlais du système, c'est notre Parlement. Nous avons de très mauvais mandataires. Madame Mabunda, elle vient de faire aussi une année. Est-ce qu'elle a déjà sanctionné? Nous crions tous ici, 100 jours. Est-ce qu'ils ont déjà fait le contrôle parlementaire? Tout le monde dit, oh non, nous allons contrôler les délicats du chef de l'État. Non, les délicats du chef de l'État ne peuvent pas être contrôlés. Mais un ministre des ITP, malheureusement, comme a dit Christian, il est du FCC. Le FCC, là, 385 députés, ils sont incapables d'aller contrôler ces députés-là parce qu'il est du FCC. Voilà le mauvais système. Voilà le mauvais système. Et ça, il faut vraiment condamner. Nos députés sont très faibles. Ils ont le pouvoir de contrôler les ministres. C'est eux, les parrains ou les géniteurs des membres du gouvernement. Et la Constitution leur autorise même de contrôler les mandataires. Ils ne peuvent pas seulement contrôler le Premier ministre et les ministres, ils peuvent aussi contrôler les mandataires. Mais malheureusement, tout ce qu'ils savent faire, c'est venir faire des bruits inutiles à la télé. Des gens d'une très 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 mauvaise idée. Des gens qui ont le pouvoir de sanctionner, mais ils des farceurs, et tous ne font que dire président, président, président. Le FCC Cash n'a rien à faire ici. Eux, ils sont là par FCC Cash. Nous avons cette majorité. Même tous ces députés de la Mouka. Mais mon cher ami, nous avons eu ce gouvernement-là grâce à l'accord. On nous a désigné des ministres ici. Le président Félix a choisi des bons ministres, Kabila a choisi des bons ministres, le Premier ministre est là. Mais mettez-vous à l'action, vous êtes incapable. C'est aux députés de vous virer.
Est-ce que toi, tu as entendu sous ma boule des interpellations des ministres? Ok. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même pas. Nanga vient de dire ici, avant la semaine passée, on a dit qu'il n'y a pas l'argent pour les élections locales. Silence dans la ville. Si c'était sous Kabila, on disait qu'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections locales. On serait dans cette ville aujourd'hui. Il y aurait des marches partout, il y aurait 40 aussi aujourd'hui. Moi, je voudrais terminer en disant, à mon avis, nous n'avons jamais eu un meilleur Premier ministre comme Mapadou. En termes de résultats, ce garçon, il est le meilleur que tout le monde. De toute façon, qu'est-ce qu'il a produit comme résultat? Beaucoup. À part construire son université. Non, Mapon. Non, soyez objectif. Ici, parlons comme scientifique. Le Premier ministre est plus intelligent, Mabi Moulumba. Économiste, il n'a rien produit. Aucun indicateur qu'on peut retenir pour Mabi. Celui qui est là, l'actuel là, il enseigne à l'université. Moi, je ne sais pas s'il quittait aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons retenir du Lungakam. Mais nous pouvons citer la continuité commencée par Mouzito. Ça, il faut le reconnaître. Sous l'impulsion de Joseph Kabila, Mouzito nous a amené à l'achèvement de la dette de 12 milliards, une gestion orthodoxe parfaite. Et sous Mouzito, nous avons maintenu le cap des taux de 930. Ça, c'est correct. Mais lorsqu'il fallait faire un travail au niveau de la macroéconomie, ici, malheureusement, la plupart des analystes, nous débattons sur la microéconomie. Nous voyons que prix Ndunda, et ainsi de suite. Mais la stabilité macroéconomique, personne n'a osé entamer ce sujet-là à part Matata Mpoy. Et nous pouvons vous dire, c'est sous Matata que nous avons réalisé la plupart de la visibilité, ceux qui font la visibilité de notre pays. Attendez un peu, Matata, 4 ans au gouvernement, l'université de Kinshasa n'avait jamais été réhabilitée. Il quitte le gouvernement, il s'est construit sa propre université. Et quelqu'un comme ça, vous voulez nous faire croire qu'il a été meilleur. Machako Mamba, paix à son âme, professeur d'université, ministre de l'ESU, plusieurs fois ministre de l'ESU. Mais il était qu'à l'UNIKIN, non? Regardez les images. Chaque jour, Machako Mamba était à l'UNIKIN. Ça revient au ministre de l'enseignement supérieur. Celui qui est là actuellement, ton ami là, Louaka. Votre ami en tout cas. Non, un instant. Votre collègue rebelle. Est capable de réunir les gens en amont pour discuter sur les prix, que les prédécesseurs même des partis travaillistes géraient très bien la discussion des prix des étudiants. Lui, il s'est réuni par les trichements de son directeur de cabinet. Paf, il balance, il y a mort même à l'UNIKIN, on sabote l'UNIKIN, on lui commence à organiser des marches. Sur les boulevards, au lieu d'organiser les marches à l'UNIKIN. Pourquoi il n'a pas organisé ces jeux sportifs? Lui, il n'a pas organisé à l'UNIKIN. C'est lui qui a saboté l'UNIKIN aujourd'hui. On commence à... Non, question de management. S'il est intérêt, est-ce qu'il peut justifier la mort de ce policier-là, Thomas Louaka? Ça, c'est l'incapacité managériale du ministre de tutelle. Il doit être interpellé par le Parlement et être foutu dehors. C'est parce que seulement la famille de ces policiers... Mais quand vous avez des députés qui nous disent clairement qu'il n'y a pas Parlement de ça, là, qui est l'autre côté. Oui, mais Molière a dévoilé les secrets. Même Eliezer est allé chercher la nationalité américaine parce qu'au Parlement, il ne faut rien, effectivement. En tout cas, ça n'engage que vous. Alors, Christian Mambo, on va chuter, on va conclure ce deuxième thème de l'émission avec vous. Alors, finalement, la solution au problème de nos entreprises publiques viendra d'où? La solution au problème de nos entreprises publiques viendra d'abord de la rupture de cette coalition source. On en parle d'ailleurs tout de suite. FCC cash. Ça doit d'abord tomber, cette histoire. La solution au niveau de nos entreprises publiques est d'abord une solution politique parce que les techniciens au Congo, nous n'en manquons pas. Nous en avons beaucoup. Mais ça ne marche pas parce que... il y a un mauvais système politique. Il y a déjà le système politique qui est mauvais. La politique a sa mainmise sur les entreprises publiques. Même sur la justice. Partout, comme vous le dites. Et donc, finalement, nous n'aurons pas de solution si nous continuons toujours avec cette coalition. Je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à donner encore parce que les Congolais le savent très bien. Les Congolais connaissent bien la situation de notre pays et que, moi je le sais, il y a des techniciens dans les entreprises publiques et même quand on parle des partis politiques. Je connais quelqu'un, je vais taire son nom, mais je connais quelqu'un qui a longtemps travaillé au sein d'une entreprise publique ici de la place, un service public de la place, qui n'a pas été nommé mandataire, tout simplement parce que il y avait une recommandation politique qui était arrivée, quelqu'un qui était chaud bouillant pour Joseph Kabila. Alors, c'est le système qui a continué jusqu'à ces jours. Si nous continuons toujours à espérer que nous aurons quelque chose, même quand on aura des animateurs des entreprises publiques, je le dis et je persiste, même si on les prise dehors,
ils auront toujours des injonctions politiques et qui feront en sorte que ça ne va pas avancer. Très bien. Monsieur Barnabé, troisième et dernier thème de l'émission, éveil patriotique. Rapidement. Je persiste aussi que tous les mandataires doivent avoir la confiance des Fachi. Deuxième élément, il faut qu'il y ait de l'équité. Après discussion FCC Cash, il semble qu'il y aura seulement mise en place de 10 mandataires, c'est-à-dire 10 entreprises où il y a des intérimaires. Je condamne cela. Les 46 autres doivent aussi avoir l'ordonnance des Fachi. On ne peut pas être mandataire et continuer à travailler avec l'ordonnance d'un ancien président de la République. Non. Toutes les 56 entreprises doivent passer sous la signature de Fachi. C'est ça l'équité. Ils doivent prêter serment devant Fachi. Comme disait Mobutu. Hein, la blague là où il dit que j'ai nommé un recteur, on me dit qu'il est de l'UDPS. Mobutu a dit dans 3 ans, dans 3 heures, à quoi Kokata Serekawa, Makambo il sera exorcisé, l'UDPS va partir. Tous les mandataires doivent être exorcisés de Kabila et des PPRD et consorts. Parce que la solution, maître, je dis, c'est la justice. Nous devons passer par la justice. Parce que, écoutez, tous ces mandataires-là, nous savons tous qu'ils sont là pour l'argent. C'est eux qui fournissent la plupart des candidats. Si les négociateurs de cash ont cédé à ces caprices des négociateurs du FCC, de ne pas toucher sur les 46 entreprises, c'est une erreur. C'est-à-dire on veut priver le président parce que eux, non, je voudrais parler d'inverser l'idée, ils veulent garder la main sur les 46 entreprises qui vont financer leur campagne en 2023. Très bien. Tous ceux qui doivent être des entreprises doivent être nommés par le président. Éveil patriotique, Pascal Moukouna ne jure que par la rupture. FCC Cash, il veut voir Félix Tshisekedi s'émanciper de Joseph Kabila. Est-ce qu'il y a de la sincérité dans ce que Moukouna fait? Oui. Alors que Moukouna hier était en tout cas un kabiliste très engagé. Il y a de la sincérité. Vous savez, la manière peut poser problème. Mais Moukouna, il a raison quelque part. Moukouna dit quelque part, il dit, mais voilà encore le mandataire. Le gars de l'UNPP là. Il est là depuis 1+4. Ah bon? Oh, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, après Kabelou, les rabbis comme on les appelle, c'est-à-dire les intouchables, les intouchables là. Vous aviez Kabelou, Dieu merci, il est parti au mine. Mende. Non, DGDA, Rohor Guiza, depuis 1+4, et les gars de l'INPP. C'est-à-dire, imagine-toi si tu es syndicaliste contre la volonté du DG de l'INPP, tu es parti pour la gloire. Non, on les appelle mandataires, pourquoi? Parce qu'ils devraient avoir un mandat. On gère les entreprises par mandat. 4 ans ou 5 ans, après c'est renouvelable ou pas. Donc on a dit, mais vous avez à 60. Il n'y a que vous qui tournez là. Maintenant les enfants qui sont en train de terminer avec Nikini ici. Les enfants qui terminent, ils vont travailler quand? Et les amis doivent savoir, l'alternance existe. Tu viens, tu fais ton expertise, tu termines, tu sors, tu crées ton école dans ton village, va faire cette affaire-là. Moukouna arrête. La manière peut choquer. La méthodologie peut choquer. Aujourd'hui, nous assistons à Ngoïmou. Ngoïmou, ancien président de la CENI. Oui, là, lui, il reproche à l'autre. La guerre des pasteurs, en tout cas. Non, il reproche à son collègue pasteur qu'il est toujours limité, il veut tribaliser l'affaire. Lui aussi se comporte en katangé. Lui aussi, donc, ils vont se neutraliser, il n'y a pas de problème. Notre ami ici nous a fait de fausses élections. Là, oui, mais il a organisé des élections les plus moches de la République. Lui aussi, il a battu campagne pour. Ça, c'est le passé des. Il n'y a pas de problème pour ça. La volonté là, de cet éveil patriotique, nous tous, nous voulons ça. S'il n'y a pas d'éveil patriotique, il n'y aura pas de vidéos qui vont circuler de détournement de fonds. L'éveil patriotique de Moukouna, ce n'est pas seulement aller faire des marches. Si tu travailles à la banque, la femme de quelqu'un vient retirer des fonds, filmer. Il y a une maison qui vend le meuble ici, qui a vu un ministre arriver et sortir 35 000 $ acheter les chaises. C'est ça le vrai patriotique. Il y a juste une année Moukouna faisait partie de l'équipe des campagnes de Fedal. Alors qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces revirements des situations de sa part? Non, ce n'est pas un revirement de la situation. Le président Félix a instauré un autre système différent de tous les présidents. Kassavou doit chasser les Belges, Mobutu a chassé tous les Lumumbistes, Mouzé a chassé tous les Mobutistes, Joseph a chassé tous les proches de Laurent. Tshisekedi arrive, il prend tout le monde. C'est ça le problème. Même si tu étais de Lumumba, même si tu étais du PPRD, Tshisekedi a dit, c'est notre pays.
gérons. Maintenant, Moukouna dit non. Nous constatons que nos amis ne sont pas exorcisés. Maintenant, Ses amis. Ouais, ben parce qu'ils étaient parmi les 645 membres du comité de campagne de Chadal. Il a même prêché Kabila dans son église. Moukouna ne s'apprend pas à toi, il ne s'apprend pas à moi. Ses amis là, 645, les membres du comité de Chadal. Il se prend à eux. Il dit, ben, Néhémie, est-ce que tu ne peux pas céder la coordination? Notre ami ici, Obé Minako, il est toujours majorité présidentielle. Il n'y a pas d'alternance là-bas. Vous voulez seulement l'alternance Kabila Téléma, tu sais qu'il y a vendre. Mais le chef d'état-major, il y a côté le matin. À la deuxième, il y a côté le matin. À la dernière, il y a côté le matin. Non, c'est pas comme ça. Moukouna dit, c'était un mandat. Pourquoi il n'a pas fait cet événement pendant que Kabila était encore au pouvoir? Ah ben toi, tu ne connais pas les ménages. Il nous a posé Kabila, c'est boutique à moi, non, lui, il a dit qu'il est pasteur, il soutient le pouvoir en place. Mais il constate que le pouvoir en place est saboté à l'interne. C'est un prophète. Il peut se lever et dire, la ZADO, qui est financée par... Et pourquoi il n'avait pas aussi constaté l'impunité prônée instaurée par Kabila? Et il le disait. Il le disait où? D'abord, le Saint-Esprit est libre. Toi, tu n'existais pas il y a 10 ans. Les plus gérants existaient, toi, tu es aujourd'hui le journaliste le plus célèbre, parce que toi aussi, tu peux arriver. Si Moukouna, tu sais que le Valentin Mouba qui faisait la marche il y a 2 ans, 3 ans, les Samuel va dire dans Getchimala, aujourd'hui, ce sont les Moukouna. Voilà la richesse de notre pays. Si les hommes de Colosso ils sont partis, les Falis sont arrivés. Donc, on ne peut pas tarir de richesse, mon ami. Moukouna, on peut lui reprocher la méthodologie d'aller se coller à l'imité, mais s'il part à Beni, il part à Lubumbashi, il part partout, l'éveil patriotique, le sac. Est-ce que l'éveil patriotique prôné par Moukouna a une connotation tribale comme l'estiment certaines langues? La question tombe à pic parce que quand on voit déjà l'approche que prend les pasteurs Moukouna pour parler de l'éveil patriotique. Attendons, est-ce que c'est une question où il voit que la situation sociale est bloquée ou Moukouna est en train de voir que c'est le pouvoir des Fachi qu'on est en train de bloquer? C'est là le grand problème. La grande question en tout cas. Est-ce que nous bloquons la situation sociale ou nous bloquons Fachi? Attendez, Fachi est le président, enfin Félix Tshisekedi, est le président de la République qui ne représente qu'une institution. Et vous savez qu'en cas d'empêchement définitif, il peut être remplacé. Le problème ici, c'est que la question que les gens sont en train de se poser, c'est la méthode que prend le pasteur Moukouna. Est-ce qu'il est en train de faire simplement la gloire de Félix Tshisekedi ou il est en train de faire la gloire de la nation? C'est pour ça que certaines personnes, comme vous dites, sont en train de détecter un peu qu'il y aurait beaucoup plus de tribalisme. Comme c'est les pouvoirs des Balouba, ils ont pouvoir en Abisso. Alors, il faut préserver un peu. C'est bien beau parce que ça peut être aussi une fierté parce qu'il y a des comparaisons qui se font toujours. Et moi, je pense que ce ne sont pas des mauvaises comparaisons. Ça fait en sorte qu'il y ait aussi de la compétition. Qu'un jour, quand c'est un Mungala qui se retrouve au pouvoir, vous devez faire aussi d'abord la fierté des Bangala, mais pour la nation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un jour, dès qu'un Mungala se présente, un soit il regarde, il dit, c'est la diversité, hein. Même si on est congolais, mais quand il regarde, il dit, bon, Kabungo. Ce n'est pas déjà bon. C'est pour ça que vous constatez, ça ne se passe pas qu'au Congo. Même pour élire les papes, c'est pour toute l'église catholique, mais les Africains ont du mal à y arriver parce qu'on les soupçonne souvent d'avoir des enfants par-ci, par-là, alors qu'ils sont prêtres. C'est pour ça qu'ils ont aussi du mal à être élus comme pape, même quand ils ont les compétences. Donc même au Congo, cette réalité-là peut aussi se produire. Est-ce qu'il n'y a pas une acception tribale de ce que Moukouna est en train de faire? Ça, nous ne pouvons pas lui faire un procès d'intention pour l'instant, mais quand on le suit, on sent qu'au même moment, il vous dit que la situation sociale est bloquée, mais au même moment, il vous dit Bokonzia Sika et si Eye, et ça Bokonzia Félix. On suit qui finalement? Ce que ça Bokonzia Félix. Alors laissez Félix, c'est là où le problème maintenant, le bas blesse. C'est que Moukouna, lorsqu'il vient dire que Eza Bokonzia Félix, il ne sait pas que Bokonzia Félix là, Félix a vu Bokonzia Wana avec quelqu'un d'autre. Avec à la façon dont ils ont eu ce pouvoir-là. Moukouna ne connaissant ni les tenants, ni les aboutissants de l'accord FCC-Cash, que ni moi, ni vous, ni même lui, le pasteur Moukouna, n'a vu. Il ne connaît pas le contenu de cet accord-là. Mais il dit que Bokonzia Sikeye, il ne sait pas comment est-ce que Félix Tshisekedi est devenu président de la République. Alors, vous va vite pour dire que Bokonzia Sikeye, la preuve, lorsque Moukouna commence avec l'éveil patriotique,
qu'est-ce qui se passe? On l'invite finalement, je ne sais pas moi si c'était au Palais de la Nation ou comment on appelle ça, à la cité de l'ONU. Et qu'est-ce qu'on lui dira là-bas? Monsieur, tu dois arrêter avec ce que tu es en train de faire en insultant Kabila à tout moment. C'est notre partenaire. Il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas lui faire des remontrances parce que c'est notre partenaire. Voilà, on ne connaît pas le fond du dossier. On est en train de divaguer. Mais il n'y a pas sur toute la ligne du négatif dans ce que Moukouna peut vouloir prôner. Seulement si on peut penser que, ben voilà, il y a quand même une dose de patriotisme là-dedans. Mais honnêtement, je suis en train de voir que c'est plutôt plus Félix Tshisekedi, mais on ne sait pas si c'est pour la nation. Mais si c'était pour la nation, tout ce que moi je dirais au pasteur Moukouna, j'ai entendu ça. Je ne sais pas moi si c'était hier ou avant-hier que j'étais en train de... Oui, hier, avant-hier, que je suivais Top Congo, vous permettez que je cite quand même la source, Pas de problème. et que j'ai entendu qu'il proposerait qu'il y ait un forum national, un dialogue politique pour que nous puissions sortir du pays dans le gouffre dans lequel il est en train de se trouver. C'est une démarche, à mon sens, que le peuple est en train de bannir, parce qu'on a remarqué qu'avec des dialogues, nous ne faisons que tourner autour du pot, nous labourons dans la mer. Mais ça m'a bon bien de saisir aussi officiellement la CENCO. On a saisi aussi officiellement l'Église catholique pour aller dans les dialogues. C'est un procédé que le peuple congolais a commencé à botter en touche parce qu'ils ont estimé que le pouvoir, on arrive à l'avoir que par des dialogues et des dialogues. Et les politiciens vont faire leur compte, ils ne pensent pas à la population. Tout ce que je demanderai au pasteur, et c'est par là que je vais m'arrêter, l'éveil patriotique est bon. D'ailleurs, cette expression-là n'est pas du pasteur. Ça a commencé depuis l'époque Mobutu. L'éveil patriotique, il est bon. Mais une chose, il faut trouver par quel mécanisme toute la classe politique, sans exclusion aucune, sera dans ces discussions-là. Parce que quand aujourd'hui on parle des dialogues nationaux, on oublie. Comment il s'appelle les présidents de la République élus ici, Martin Fayoulou, qui avait déjà proposé le plan de sortie des crises. Mais que je n'avais jamais vu Moukouna dire qu'effectivement nous sommes dans un problème au niveau de la nation, il faut sauver les pays, le plan de sortie des crises est là. On aurait même interdit à Moukouna de fouler ses pieds à faire des nausées. Voilà, on l'a même interdit d'arriver là-bas parce qu'on sent que ce n'est pas pour le pays, c'est pour tout simplement s'arrêter à ce que le pouvoir est à Bisso. Et donc, s'il veut que l'éveil patriotique puisse marcher, qu'il puisse donner des preuves, que c'est fait pour la nation et ce n'est pas fait pour les pouvoirs des Balouba ou pour les pouvoirs des Bakongo et consorts. Alors, en quelques minutes, nous séparons de la fin de l'émission. En une minute, on va parler un peu de la question africaine. Vous avez vu ce qui s'est passé au Togo et a démarré élu dès les premiers tours, 4e mandat, 72%. De l'autre côté, Alpha Condé qui a pendant longtemps milité dans l'opposition. Aujourd'hui, il veut imposer une révision constitutionnelle pour obtenir un 3e mandat. Finalement, comment vous faites la lecture de ces deux situations? J'ai fait la lecture que nous sommes vice-présidents, le RDC occupe les fonctions de vice-président de l'Union africaine. Et l'année prochaine, nous serons présidents au niveau de l'Union africaine. Je suis en train d'observer la position de Félix Tshisekedi face à tout cela. Parce qu'on ne doit pas oublier, lorsque nous étions ici face à Kabila, qui voulait multiplier ce mandat au centuple, beaucoup de gens nous ont fait des reproches ici qui devaient partir. Moi, j'attends voir... Notamment Alpha Condé. À l'époque président de l'Union africaine. Tout à fait. J'attends voir maintenant la position de Félix Tshisekedi. Parce que c'est qu'on nous miroite ici. Ah voilà, félicitations, nous sommes vice-présidents. Voilà, nous allons être présidents. Il faut être vice-président et vice-président, mais avoir aussi l'effectivité du pouvoir. Être un président de la République qui pèse. Être un président de la République qui sait attirer Donald Trump ici. Être un président de la République qui sait attirer Peter Pan, qui sait attirer les secrétaires d'État américains, qui sait attirer les présidents chinois et tout autre. Là, vous réussissez votre diplomatie et vous savez dire à d'autres qui ne sont pas démocrates, puisqu'on prétend l'être, vous savez leur dire qu'en démocratie, vous devez respecter la volonté du peuple. C'est quand même curieux pour celui qui a fait 62% aux élections 72%, excusez-moi, aux élections présidentielles, 4e mandat, qui n'avait jamais fait 60% dans les années précédentes, que maintenant il fait 72%, avec quel résultat qu'il a donné au Togo, c'est la question qui reste en suspens. Je crois que comme nous avons une place assez prestigieuse au niveau de l'Union africaine, j'attends voir maintenant la diplomatie aussi de Félix Tshisekedi. Alpha Condé a refusé de recevoir la délégation de la CEDEAO.
Bon, il est souverain, il est libre. Je félicite quand même le président togolais. Il a visité Kabila 2 à 3 fois. Donc c'était aussi pour... En une année, il a réussi le coaching de JKK. Et il a été réélu. Vous savez, c'est question de texte. C'est question de la démocratie. En 2002, nos amis togolais avaient commis l'erreur. L'opposition avait quitté le Parlement. Yassine Bel, le parent, il avait modifié la constitution. Ils ont la liberté de renouveler les mandats comme ils veulent. Vous savez, c'est question de politique. Nous aussi, si nous ne voulons pas, nous pouvons aussi modifier notre constitution. Je voudrais quand même terminer pas dans une minute. L'éveil patriotique, c'est la question de savoir comment nous allons totaliser les 11 milliards. Ça fait 2 mois, notre budget n'a pas 2 milliards jusque-là. Voilà les questions que nous se posent. Qui doivent remplir les caisses de l'État? Ce sont les mandataires, non? Et vous voulez que Tshisekedi ne touche pas les mandataires qui sont incapables de fournir les caisses. Ça, c'est pourquoi il n'a pas fait avec Kabila? Pardon? Pourquoi Moukouna n'a pas fait tous ces gestes ici avec Kabila? À l'époque, il y avait le Mike Mukeba qui pouvait le faire, le Moïse Katumbi qui pouvait le faire, toi tu pouvais le faire. Aujourd'hui aussi, les SAF aussi, les SAF ou les gens continuent à le faire. Il y a 2 ans, moi je ne parlais pas, les gens ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, moi aussi, on peut me connaître à ces sujets-là. Donc, c'est question d'être courageux et de mettre la justice derrière. Très bien, l'émission est terminée, venez au milieu, on va les annoncer ensemble avec vous. Monsieur Barnabé, votre camarade Lissanga Bonganga vient de saisir la Senko, il veut un dialogue inclusif. Lissanga Bonganga a un problème. Vous savez, il a été dans l'équipe de la sécurité de Mobutu depuis longtemps. Il ne peut pas se comporter comme ça, il a été au gouvernement. C'est pas comme ça qu'il va revenir. Il est de l'Équateur, il est connu à Lemba ou concert. Qui prépare la campagne de 2023, c'est un homme intelligent, il sera réélu. Il va revenir dans les institutions. Cette histoire de CNS, ces trucs-là, allez voir CLC, c'est fini ça il faut oublier. Est-ce qu'aujourd'hui le dialogue est encore opportun? Bon, je ne saurais pas répondre à cette question-là parce que, vous savez, pour tenir un dialogue, il faut réunir plusieurs critères. Ça doit être quelque chose qui doit être réclamé par la population. Au vu de ce qui se passe, je pense que c'est la population qui va en découdre. Si l'affaire des sautes-moutons continue, si les détournements continuent et qu'il y a impunité, s'il y a ceci, cela, je pense que les autorités qui sont en train de gouverner seront de plus en plus vomies par la population et la conséquence, c'est ce qui va exiger qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour trouver une solution aux problèmes qui se trouvent au pays. Je sais que la démarche peut être biaisée, je sais que ça peut faire mal, mais ce qui est sûr, moi je l'ai remarqué, lorsque nous avons eu à tenir certaines négociations politiques ici, les résultats n'étaient pas toujours mauvais comme on pourrait s'attendre. Ça limite aussi un petit peu la mauvaise gouvernance, ça permet à ce que le peuple puisse récupérer aussi une part de son pouvoir. Alors, si la démarche est bonne, je l'ai dit ici que Martin Fayulu l'avait déjà dit, il y a plusieurs mois, mais qu'on n'a pas suivi. Si les autres sont en train de suivre aujourd'hui, qu'ils donnent tout simplement la preuve, que ce soit les Lissanga Bonganga, que ce soit les pasteurs Moukouna ou Maître Jean-Pierre Katende de Lazado, qui nous donnent simplement les preuves, les signes que ce ne sera pas quelque chose qui sera fait pour leur intérêt personnel, mais ce sera pour l'intérêt de toute la nation. L'émission est terminée comme d'habitude, la caméra est là devant vous, vos coordonnées et un petit message au public. Barnabé Milinganyo Humana Isombia Kikumbu Musiwa plus 243 81 51 44 311. Eh bien, Christian Emango, un homme qui n'est jamais sans position, nous sommes toujours du position du peuple. Un homme très libre. Un homme très libre, président de l'Assemblée des hommes libres. Vous voulez nous joindre, ben nous sommes là. Notre compte Facebook, il y a d'ailleurs notre propre nom, Christian Emango, mais sinon vous pouvez aussi nous écrire, nous appeler au plus 243 481 480 24 15, plus 243 81 480 480 24 15. Très bien, l'émission est terminée. Merci à l'équipe technique, merci également aux invités et à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez à travers le monde, nous vous disons merci. Prochain rendez-vous demain vendredi, ça sera les tout derniers numéros de la semaine avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.